Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Merci pour tous vos commentaires aussi. J'adore vous lire. Vos messages me touchent énormément. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je suis très, très reconnaissante. J'apprécie beaucoup. Alors, aujourd'hui, avant de commencer la lecture, j'aimerais vous présenter mon nouveau jeu. C'est l'Oracle du Sphinx de Delft. OK? Alors, c'est notre ami Christopher qui commente les vidéos. Christopher, merci beaucoup, Christopher. C'est son jeu en collaboration avec d'autres personnes, mais je vais vous lire les informations, la lettre que Christopher m'a écrite. Merci, Christopher. Tellement un beau jeu, en tout cas. Je ne suis pas encore super familière avec, mais j'ai pris le temps de regarder. En gros, parce que j'aime beaucoup avoir des surprises. Mais je vais vous montrer rapidement. Il est tellement beau, le jeu. Et je vais vous dire aussi comment vous pouvez vous le procurer. Donc, ça, c'est l'oracle du Sphinx. Alors, Maria Traoré qui a... bon, je vais tout vous lire parce que je ne sais pas tout par cœur qu'est-ce qu'ils ont fait. OK. Eh bien, voilà. Oups. Bon, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Désolée. Bon, très maladroite. Eh bien, voilà. Après 8 mois, j'ai enfin achevé l'oracle du Sphinx de Delft. Yes. Je devrais recevoir les jeux de cartes la semaine prochaine et je serais très heureux de t'envoyer un exemplaire si tu me donnes ton adresse. Il s'agit d'un jeu d'oracle divinatoire sur l'amour qui reprend la totalité des œuvres du peintre Johannes Vermeer et dont les thématiques ont été adaptées par Maria Traoré. OK. Cette femme australienne est passionnée par la symbolique des couleurs anciennes et a pu compléter mes textes pour affiner les guidances. Alors, en avant-première, je te laisse découvrir le guide d'accompagnement de ce nouveau jeu d'oracle 6 juin que j'édite à travers ma petite maison d'édition, les éditions de la Smagne. Ainsi, tu découvriras les cartes, leurs mots-clés et les influences des couleurs dominantes et je serai heureux d'avoir ton opinion. Je devrais achever une version en anglais en novembre prochain. Merci encore de m'avoir accompagné et guidé depuis l'année dernière. Cela m'a motivé pour m'investir et réaliser ce travail. Je te souhaite plein de belles choses ainsi que merveilleux week-end. Merci beaucoup, c'est tellement gentil, j'adore. J'apprécie tellement. Alors, c'est ça, les amis, ce jeu. Alors, l'oracle du Sphinx de Delft, ça, c'est les cartes, les couvertures des cartes. Et bien sûr, les cartes. Vous allez tous les voir, là. Vous allez avoir l'occasion de les voir. Puis je vais en tirer une, bien sûr. Puis j'ai envie de commencer avec ce jeu tout de suite, en fait. Alors, c'est ça. Merci, merci. Ça me fait tellement plaisir. En tout cas, si jamais tu te fais faire des t-shirts, là, je veux mettre un t-shirt. Ceux qui veulent m'envoyer des t-shirts, j'aime ça mettre des t-shirts. Ça peut vous aider avec votre compagnie ou en tout cas, je pense à ça comme ça. Alors, on va aller regarder ici aujourd'hui en amour l'énergie du lien, l'énergie de cette personne, de votre énergie, des messages, des charms, tout ça. OK? Alors, on va aller regarder tout de suite, les amis, qu'est-ce qui se passe. Et demain, je reviens bien sûr avec votre lecture pour le week-end. Alors, vous avez eu 3 jours de lecture en amour. Il y avait plusieurs messages. On va commencer avec ce beau jeu. Très, très beau. Moi, j'ai des petites mains. C'est comme... Mais j'ai plein de jeux qui sont grands comme ça, mais j'aime ça. J'aime ça, les grands jeux. OK. Donc, on va aller chercher juste un message d'ici. On va commencer la lecture avec ça. C'est peut-être votre énergie, l'énergie de l'autre ou du lien. On va regarder. Donc, on a la spiritualité. Wow! Très, très belle carte. OK. Quelqu'un cherche
à travailler là-dessus ou est vraiment branché, connecté avec la source. Conviction, guidance, adhésion, recueillement, vertu, élévation, éveil. C'est vraiment très, très beau, OK? Donc, vous êtes dans une période d'ascension dans votre vie, certainement. Peut-être que cette personne aussi, OK? Vous vous reflétez toutes les deux. C'est vraiment très, très beau. La spiritualité. Je vais aller regarder dans le livre. Je vais regarder dans le livre. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder, c'est sûr. La spiritualité. Attends, c'est quel numéro? C'est des chiffres? Ok, je vais le trouver. Je vais le trouver. Ça sent bien, ça sent bien. Ah, voilà. La spiritualité, numéro 35. OK. La spiritualité n'est pas que conceptuelle ou dogmatique. Se ressourcer dans un esprit de bonne solitude est un luxe et une nécessité que l'on doit savoir s'accorder, hein? Vraiment. Une solitude choisie est loin d'être un enfermement ou une pauvreté, mais un état d'heureuse plénitude, non seulement parce qu'elle offre la clé d'une vie intérieure apaisée et créative, mais parce qu'elle est source de disponibilité et le chemin d'apprentissage en amour. Tellement. C'est tellement beau, ça. Il n'est pas de liberté de l'individu sans ce recueillement de la pensée, sans cet ermitage du cœur. Ben oui. En mode ermite, là, ça fait du bien, souvent, OK? C'est pas... Donnez-vous le temps de partir en solo, de contempler, de méditer, d'explorer votre intériorité profonde dans un endroit particulier qui vous émerveille. Vous accéderez ainsi à un état de conscience modifié et à l'éveil spirituel qui ouvrira votre cœur. Donc, les couleurs dominantes, la couleur céleste du bleu omniprésent invoque l'immortalité et la couleur de l'âme. Le brun invite à la prudence dans toute vérité, tandis que les nuances de vert appellent à l'élévation et la grandeur. Remerciez vos guides. Influence positive. C'est très, très beau, les amis. Ça commence très bien la lecture. C'est beau, Christopher! Bravo! Bravo! Et puis, c'est très bien écrit aussi. Là. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que je vais tout le temps les lire dans le livre. C'est excellent. Donc, spiritualité. Et ça peut toucher les deux, présentement. OK? Ça peut toucher aussi le masculin si on parle d'un lien flamme jumelle. OK? OK, donc je vais aller chercher des cartes de chamanique. On va aller regarder l'énergie du lien. OK, donc on a spiritualité. Je vais aller chercher une autre carte. Et après ça, je vais clarifier avec des tarots. Je vais vous laisser les informations pour aller chercher, parce que Christopher, un instant, je vais juste vous lire qu'est-ce que Christopher m'a écrit. Vous pouvez aller chercher ça. Un instant. Ben voyons. Un instant. Vous êtes patient? Êtes-vous patient? Pourquoi que je ne suis pas capable d'aller chercher... Ah oui, c'est ça. OK. Donc, vous pouvez... On va voir... On peut voir un extrait du jeu et le commander. Vous pouvez commander à oracle du sphinx de Delft.com. Oracle, il n'y a pas de S à oracle. Oracle du sphinx de Delft.com, d'une shot. Tout d'un trait. OK? Mais je vais le mettre en bas dans la barre de description avec les lettres puis tout ça. OK? OK. Bon.
Désolée. J'arrive. Oh, énergie féminine. Et les deux sont dans ça, probablement que c'est ça qui arrive, c'est que le masculin va aller vraiment guérir son énergie féminine qui est déformée, OK, ici en quelque sorte. Et vous êtes dans votre énergie féminine. Donc, vous aviez déjà cette énergie, vous êtes en train de la guérir, ça fait un bout maintenant. OK, vous avez lâché prise. Tout ça, le lâcher prise, s'occuper de soi, tout ça, ça c'est vraiment la réparation ou la guérison de votre énergie féminine. Le yin. OK, donc c'est une réparation ou une réparation, une guérison. Une guérison du yin, OK? Chez les deux. Ça a beaucoup rapport avec la spiritualité aussi. C'est le féminin sacré qui s'éveille en premier en général. Là. C'est l'énergie féminine qui s'éveille en premier à la spiritualité et à ce lien. OK? Bon. Je vais aller, je vais prendre mes Everyday Tarot et je vais clarifier ça dans l'énergie du lien avec cette personne. Il y en a plusieurs que ça commence, OK, que l'union est vraiment, vraiment proche, OK. Plus vous êtes dans cette énergie ici, OK, l'énergie yin, avoir la foi, savoir qu'on s'occupe d'elle, de cette impératrice. L'univers s'occupe toujours de vous. Ça, c'est ça. Ça fait rentrer les choses. On a le 5 des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie. 4 des coupes. 5 des coupes, 4 des coupes. L'énergie féminine, c'est elle. Ça, c'est l'énergie féminine déformée. 5 des coupes, 4 des coupes. OK? Où est-ce que... Oh, j'ai perdu. Oh, cette personne, elle m'a rejeté. Ça peut être l'autre. Qui est triste présentement. Qui regrette. Qui change d'idée. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Veut parler maintenant. On a Jugement. Je veux une autre chance. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je veux recommencer. Je recommence. On recommence. OK. Donc, de ce que je peux voir, il y a quelqu'un qui est pas bien, là. OK? Pas bien. Cette personne pourrait très bien juste s'ennuyer, regretter, pleurer, s'ennuyer dans sa vie. Cette personne peut voir d'autres options, avoir plein d'options, mais ne veut rien savoir. Cette personne veut juste, elle veut juste une deuxième chance avec vous de ce que je peux voir ici. Elle ne veut personne d'autre. Le sentiment de vous avoir perdu, c'est trop grave. C'est grave. Ça commence à être grave pour cette personne. Ça commence à l'atteindre même. Elle ne veut plus de ça. Elle ne veut plus de ça. Cette personne s'ennuie beaucoup. Il y a plusieurs messages, les amis, en fait. J'ai l'impression que vous ne voulez plus, ou vous êtes plus là, vraiment. Vous ne prenez plus d'action envers cette personne, presque. Cette personne, on dirait qu'elle a l'impression qu'il ne reste plus rien, que vous êtes parti, que c'est terminé, vraiment terminé. Il y a des regrets, il y a quelqu'un qui regrette ici. On a le valet des pentacles. Je m'excuse. OK, on recommence. Là, je ferai plus comme avant, là. Ce sera plus comme avant. Ce sera vraiment plus comme avant. Ça va être vraiment mieux. On a la reine des coupes. Cette personne a refusé votre offre à plusieurs reprises. Elle vous a dit non.
Vous avez offert souvent d'être avec cette personne. Elle vous a refusé. Elle regrette. C'est l'amour inconditionnel qu'elle réalise qu'elle était offerte cet amour inconditionnel de quelqu'un qu'elle aimait bien. 8 des bâtons qui vient clarifier le roi des épées. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous parler. Cette personne, elle est décidée. Elle veut probablement une deuxième chance ici. Deuxième chance. Probablement plus qu'une deuxième chance. 2, 3, 4, 5, 6. Et on a le valet des épées ici. Bon, excusez les messages. Les lectures personnelles. Oui, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Si vous voulez une lecture personnelle, vous allez trouver mon adresse dans la barre de description en dessous. OK. Donc, cette personne-là, elle veut une deuxième chance, mais elle a peur. Elle a peur. Elle est un peu sur la défensive. C'est comme, oh, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, si je dis quelque chose ou je décide, qu'est-ce qui s'en vient là? C'est, oh, je sais pas trop, hein? J'aimerais ça savoir un petit peu plus à quoi m'attendre quand je vais lui parler. C'est un peu qu'est-ce qui se passe dans sa tête, OK? C'est trop imprévisible, c'est trop mystérieux pour cette personne. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais elle veut vous demander, elle veut une deuxième chance avec vous. Elle veut une deuxième chance. Elle regrette d'avoir refusé, en tout cas. D'avoir refusé l'amour que vous lui avez offert. En plus, quand c'était quelque chose qu'elle voulait. Je ne dis pas si c'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Hein? Il y en a qui nous offrent de l'amour, ça ne nous tente pas. Ça, c'est pas pour nous. Mais là, c'est pas ça. C'est une autre affaire, ça. OK. On va aller chercher l'énergie de cette personne. Ça va nous en dire un petit peu plus, puis ça va clarifier les choses un peu. Hein? Comme ça. Merci. Mais je vais la garder sur la table, elle. Je vais la garder. Parce que c'est l'oracle qui guide notre lecture aujourd'hui. OK. Go. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît. Hein, j'ai remis ma Sabine, le cadeau de Sabine de l'année passée. J'ai remis ma veste parce que fait froid. Donc, nous, c'est fini l'été. Déjà. Bon, je vide ma piscine et je ferme ma cour, puis tout ça. Hey! Regardez ça, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est notre masculin. Vous pouvez faire affaire avec cette personne, ce masculin, hein? Spiritualité, commence à s'éveiller. Pour plusieurs. Victime, commence à se défaire de ça, de ses peurs et aussi de la manipulation. OK, de manipuler. La réponse, c'est non. 4 des coupes. Hein? Et on a settling, c'est quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup. Je vais quand même clarifier tout ça. De ce que je peux voir, cette personne, on dirait même, elle pourrait commencer à comprendre des choses, mais elle pourrait aussi avoir beaucoup mis cette absence l'un de l'autre sur vous. Blâmer ça. OK, c'est vous là, qui a décidé de mettre un terme à ça. C'est vous. Ça, c'est un message. Un autre message, ici. Oh, cette personne, je peux pas, je suis pris dans ça, je suis ci, je suis ça, je peux pas. OK. Donc, elle a peut-être fait des excuses. Donc, soit cette personne, elle a des dépendances ou
Elle peut pas parce que c'est pas un bon compagnon de vie, là, vraiment. C'est quelqu'un qui s'attache pas, c'est quelqu'un qui a des problèmes, instabilité émotionnelle. Même, elle va dire qu'elle est pas stable, elle peut dire des choses. Je peux rien faire. Je peux rien faire, moi. Je peux pas bouger. Il y a ça comme énergie, OK? Cette personne ne bouge pas beaucoup. OK? Elle vous dit non, mais elle s'attend quand même à ce que vous faites quelque chose, que ce soit vous qui faites les pas. Mais elle vous dit non. Hein? Bizarre. Bon, ça, c'est pas tout le monde, là, mais il y a ça ici. Comme si elle mettait la faute aussi sur d'autres personnes ou d'autres situations. C'est pas de ma faute. C'est plus fort que moi qu'on peut pas. Valet des coupes, qui vient clarifier le masculin. C'est Cancer, Poisson, Scorpion. Cette personne, elle n'est pas hyper développée émotionnellement. OK? C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup... qui commence. OK? Cette personne commence à s'éveiller à ses émotions, pas capable d'offrir grand-chose. OK? C'est quelqu'un qui aimerait quand même vous avoir dans sa vie, aimerait vous parler, tout ça, aimerait pouvoir partager un peu, mais c'est pas, c'est une coupe, ça, c'est pas la mer à boire, hein? Et on a ici le roi des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Je sais même pas si cette expression, ça allait pour ça. Excusez. On a le roi des bâtons. Bon, Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne, je t'aime, mais je peux pas. Je t'aime, je suis le roi des bâtons, là, je t'aime tellement, je te vois dans ma soupe, j'ai tellement de passion pour toi, je t'aime, mais regarde, je suis pognée, là, je suis pris, là. Je suis pris, je peux pas. Tu sais, je peux pas avancer, là, je suis vraiment désolée, mais je t'aime. OK? Je t'aime, mais je peux pas. Oubliez ça, là, vous n'allez pas comprendre, c'est pas un lien normal, OK? Donc, c'est très difficile ici. Regardez, non. Je veux passer du temps avec toi. Il y a une réconciliation ici possible, mais cette personne, ce qu'elle dit, c'est souvent, peut-être qu'elle vous dit non, OK, souvent. Donc, vous l'invitez à quelque chose. Peut-être qu'elle ne dit pas non, mais c'est non. OK, vous n'allez pas voir cette personne. OK, elle vous fait sentir peut-être que c'est possible, mais en bout de ligne, c'est non. OK? Donc, toutes les fois, peut-être que vous lui demandez, est-ce qu'on peut se voir ici avec le 3 des coupes? Elle vous dit non. Ou c'est peut-être l'inverse. Peut-être vous qui dites non. Elle ne veut rien faire. Là, je vous le dis, présentement, là, il y a un désir de vous parler, mais sa peur ou sa paresse, OK? Parce que c'est quand même du travail. Ça le fait qu'elle ne bouge pas tant, mais je vois que ça s'en vient. Ici, on a la mort. Donc, peut-être qu'elle n'a pas bougé, là, c'est terminé, ça. Et peut-être qu'il y aura plus d'actions à venir. Je vais juste aller chercher une autre après la mort. On a ici le 2 des pentacles, donc peut-être une certaine indécision et vraiment une organisation des idées. Et on a la reine des bâtons ici, Sagittaire, Lion et Bélier. On a le roi et la reine. Il y a beaucoup de passion et d'énergie sexuelle entre les deux. Hein. La reine des bâtons, elle a un peu les jambes écartées. En tout cas, cette personne, elle est en amour avec vous, OK? Elle est en train de vraiment... Elle est toujours en train de penser à vous. Elle sait pas quoi faire. Elle sait pas quoi faire. C'est tout le temps ça. Elle sait pas quoi faire. Bon, elle a encore un petit bout de chemin à faire, les amis. Il y a quelque chose chez elle qui se termine. OK? Il y a quelque chose. Un genre de façon d'être qui se termine. Donc, on va lui laisser le temps de sortir de cette énergie parce que elle est stagnante. C'est une énergie stagnante, mais ça commence tranquillement à bouger. Mais je vous le dis, là, il y en a qui sont proches de l'union. OK? Il y en a qui sont proches de l'union avec cette personne. Donc, faites vos affaires. Occupez-vous pas de tout ça. Tout s'enligne, tout s'enligne pour vous. OK? Tout. C'est comme ça.
J'ai envie d'aller vous chercher une autre carte d'ici pour votre énergie. OK? On va aller chercher votre énergie par rapport à ce lien et cette personne. Votre énergie. De Vermeer. L'harmonie. Wow, 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 wow. Recentrage, lâcher prise, méditation, pleine conscience, cohésion, stabilité, épanouissement. Ben, c'est ça. Vous, là, vous êtes dans une bonne place. En plus, vous m'écrivez pour me le dire que vous êtes dans une bonne place. C'est merveilleux, c'est merveilleux. L'harmonie. Je peux-tu? Je peux-tu? Vous me permettez d'aller regarder? 25 minutes. C'est pas grave, hein? L'harmonie. J'aime trop ça, ce jeu. Ah, voilà. Tellement beau. C'est tellement beau. OK. Alors, cette carte vient signifier que vous pourriez être en train d'errer dans une forme d'expectative interminable sans vraiment savoir ce que vous attendez de la vie. Cela se produit après des pertes successives d'équilibre divers dans nos rapports multiples face au réel, créant ainsi une sorte de distanciation et de mode de mise en retrait. Encore un peu, hein? Mode ermite. Pour retrouver l'harmonie précieuse qui vous échappe, commencez par vous recentrer avec ce qui vous est primordial. Méditez, lâchez prise, arrêtez de vouloir toujours tout contrôler. Prenez conscience qu'il y a certaines choses sur lesquelles nous ne pouvons agir. Réévaluez l'importance que vous attribuez un peu trop facilement à certaines circonstances qui n'en valent franchement pas la peine. Cherchez à habiter le moment présent, à dire stop aux pensées envahissantes et limitantes, à subir ces allers et retours quotidiens entre le passé et le futur. En prenant ce recul nécessaire pour relâcher vos tensions et vous libérer d'anxiété, vous canaliserez plus d'énergie en autocompassion. C'est de l'amour de soi et avoir patience pour soi. Rapidement, vous retrouverez les vibrations de l'harmonie égarées, ou mieux, vous renforcerez celle-ci, telle une source profonde d'équilibre, d'ancrage, d'amour et d'épanouissement dans votre fort intérieur. En revanche, si vous êtes une personne solaire, déjà parfaitement heureuse et stable, cette carte de l'harmonie indique qu'une personne de votre entourage a sérieusement besoin de votre soutien inconditionnel pour pouvoir retrouver sa joie de vivre. Donc, regardez autour de vous s'il n'y a pas un ami qui ne file pas. Okay. Celle-ci n'ose pas vous le demander. Faites-le pas pour l'aider si vous savez de qui il s'agit et vous en serez hautement gratifié. Les couleurs dominantes dans ce contexte, le brun galvanise l'atmosphère avec le recul de la discrétion, de la prudence et de la vérité, tandis que le blanc apporte la pureté d'un cycle de vie. Le jaune vestimentaire pointe une importante source de sagesse et d'esprit élevé que seule l'harmonie vient procurer. C'est une influence positive. Wow, c'est vraiment beau. J'adore ça. Alors, c'est super. Ça, c'est dans votre énergie par rapport à ce lien et cette personne, les amis. Donc, c'est super. Je vais garder ça là. Et après ça, je vais aller chercher maintenant des messages de cette personne parce que je vais tout faire ensemble pour aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Plus vous êtes en harmonie avec vous-même, là, mieux que ça va aller, ce parcours. C'est un exercice à tous les jours, c'est un exercice quotidien. Tu es très intimidante. Wow! Pas tant que ça, quand même. Je vois des signes de toi partout. Elle n'est pas capable de vous approcher. Elle a vraiment peur de vous, hein? J'ai besoin de toi dans ma vie. Elle vous voit comme presque une vedette, inatteignable. Tu es tellement importante pour moi.
Wow! Ben, c'est ça. C'est ça. Tellement importante que ça devient intimidant pour cette personne. Je vais faire élément haut bientôt. Aujourd'hui ou demain maximum. Je suis comme un peu fatiguée aujourd'hui. Ça arrive. J'ai eu peur. Tu es très intimidante. Pas tant que ça. Mais cette personne, elle a une estime de soi pas super, OK? Ça ne prend pas grand-chose pour être se sentir intimidé. Je me sens plus en sécurité dans le silence, mais je vois des signes de toi partout. Tu sais? J'ai juste quelque chose à faire en ce moment. S'il te plaît, comprends. Mais j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de temps. En fait, cette personne, elle a besoin de temps pour comprendre plus, mais elle a besoin de vous aussi en même temps. Et je suis plus affectée que tu le sais. Tu es très importante pour moi. Donc, elle ne dit pas, mais oui, vous êtes très, très importante pour cette personne. OK. D'autres messages, s'il vous plaît. J'espère que vous aimez cette lecture, les amis. Merci de liker. J'aimerais avoir un nouveau départ stable avec toi. Parce que j'ai eu peur. Tu m'as fait le saut, mais là, je serais prêt, là. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Mais souvent, c'est ça. C'est pour ça qu'elle se tient loin. Peut-être qu'il y a des amis ou des gens. Non, non, pas cette personne. Non, 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 c'est pas pour toi ça, non. Ça ne fonctionnera pas. Merci de m'aimer inconditionnellement. Je cherche encore à comprendre les choses. Merci de m'aimer inconditionnellement. Parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Parce que cette personne, elle sait que vous l'aimez vraiment pour qui elle est. Cette connexion ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Tu es tellement importante pour moi et je suis tellement affectée par ce lien. OK? Vraiment, cette personne très, très affectée. Oh, il y a plusieurs mots qui sont sortis là, OK? Je vais aller toutes les chercher parce qu'il y en a peut-être qui se répètent aussi parce que... Wow! C'est quand même 2 fois fearless. Et cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un... Vous avez vraiment peur de rien, hein? Vous foncez dans la vie. Une personne qui est très fonceuse et vous avez la foi en la vie, toujours espoir. Vous avez peut-être une famille, mais peut-être qu'elle vous voit comme sa famille. Elle a ce grand amour pour vous, OK? Et elle rêve de vous, elle pense à vous. Vous faites partie de son avenir. Quand elle imagine son avenir, elle vous voit dans ça, dans son avenir. C'est vraiment très, très beau. Elle vous voit comme quelqu'un de jamais, jamais, jamais peur. OK? On a une étoile ici. Elle vous voit peut-être comme juste quelqu'un qui est très bénéfique pour elle dans sa vie. Elle vous voit peut-être comme une vedette aussi. Vous portez peut-être beaucoup de noir. On a une baleine. Donc, elle vous voit aussi comme quelqu'un de très fidèle et grandiose. Vous êtes grandiose. Comme une vedette. Mais vous prenez soin des gens. Vous êtes quelqu'un de très grand cœur, de juste une grande personne ici. On a l'as des coupes. Cette personne, elle est en amour avec vous, les amis. Elle est en amour. Elle aime comment vous vous aimez aussi. Mais elle est en amour avec vous. Et on a le pape. Donc, elle voit ce lien comme un lien très, très divin. OK? Elle vous voit comme quelqu'un qui est guidé par les anges et les guides. Et protégé par eux aussi. Que vous n'avez pas peur parce que vous savez que vous êtes protégé. Elle vous aime beaucoup. On a une plume, donc peut-être communication, elle va vous écrire ou elle aime comment vous écrivez.
Elle aime vous écrire, elle aime voir votre nom sur son téléphone lorsque vous lui écrivez. Ça lui procure une sorte d'excitation, OK, difficile à expliquer. Euh, elle voit votre nom sur son téléphone, elle devient excitée, elle ne répond pas tout de suite. Donc, elle prend son temps. Elle prend son temps, elle se calme. Donc, ça je peux ressentir ça, OK? On va aller chercher des messages des anges. On va aller voir l'archange Gabriel. Qu'est-ce que l'archange Gabriel aimerait vous dire? Ah, je vais juste tasser les cartes ici parce que c'est plus de place. J'espère que ça vous va, les amis. C'est plate qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Ça, je trouve ça un petit peu... Tu sais, j'aimerais ça être live des fois le soir chez moi avec vous autres. Mais là, vous dites, c'est la nuit. Tu sais, des fois, j'arriverais en direct à 7 heures ce soir. Ben là, il est 1 heure du matin chez vous. Ça fonctionne pas. Tu sais, c'est pas dans le jour, j'ai le goût d'être en direct, tu sais, ce soir. Veiller, j'ai le goût de veiller avec vous. Hein, les amis? Bon, succès! Wouhou! Hey! C'est pas n'importe quoi. Félicitations, vous avez réussi. Alors, ça peut vous parler différemment. Vous avez réussi peut-être dans votre ascension. Vous êtes rendu là où est-ce que vous êtes très, très bien. Vous ne vous sentez pas du tout séparé de cette personne. Quoi qu'il arrive, vous savez que cette personne, elle est là dans votre énergie et ça vous va. Avant, ça allait pas, mais là, ça vous va. Et ça vous permet d'être créative et de travailler sur vous et c'est ça. Vous n'avez même pas tant que ça le temps de penser tant que ça. Hein? Vous êtes occupé. Tolérance et patience. Hein? Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Et c'est ça, votre cœur grandit par rapport aux autres personnes, OK? Peut-être avant, vous aviez tendance à vous obstiner, puis à essayer de convaincre, puis maintenant, on dirait que vous êtes comme... non, c'est correct, ça va. L'opinion des autres aussi, ça compte. D'autres points de vue. OK. Flexibilité, hein? Moins de rigidité. Ah, vous suivez votre bonheur, les amis. Vous êtes en pleine croissance. Votre âme chante avec joie présentement. Ah, j'ai même pas sorti une Arrows of Love. Je vais juste m'en sortir une pour qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. Excusez, j'ai oublié ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Une. Qu'est-ce qui pourrait? N'oubliez pas, là, je n'ai pas une prédiction, là. Les énergies changent, là. Moi, je ne garantis pas de prédiction, là. Même les lectures personnelles, là, tu sais, je veux dire, les énergies changent, là. Je ne peux pas prédire à 100% quelque chose, là. J'espère que vous savez ça, là. Je lis les énergies, donc les possibilités. Hey! Ah, on a ici, ce lien a une mission plus grande. Et ça, cette carte-là aussi, elles sont souvent. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y aura plusieurs unions bientôt parce que faut se mettre à travailler. OK? L'univers nous attend, là. La source nous attend pour faire le travail de mission. OK? Plusieurs d'entre vous, vous avez déjà commencé, mais l'autre aussi a besoin de faire ça. Donc, ça s'en vient. Là, j'ai dit que je vais aller chercher des lettres. Je vais aller chercher des lettres. Je vais coller les lettres dans la barre de description pour vous, avec le lien pour les cartes oracles à Christopher. B, R, U, F, R, V, G et N. OK. Je vous colle ça. On va aller chercher une carte approximative de quand
peut-être la prochaine communication avec cette personne, OK? Donc, ça peut... C'est juste un approximatif, puis il n'y a pas de temps dans le tarot, mais il y en a qui m'ont dit... Il y en a qui m'ont dit que ça a fonctionné pour eux, la carte de quand. Ben, moi, je prendrais ça avec un grain de sel quand même, parce qu'il n'y a pas de temps dans le tarot, mais... 1 à 3 mois. 1 à 3 mois, prochaine communication. Donc, c'est ça. 1 à 3 mois. Donc, octobre, novembre, décembre. Jusqu'aux fêtes. Peut-être aux fêtes pour certaines personnes. Hein? Et message du livre et une chanson pour vous. Dernier message. Attendez pas d'être séduite ou séduit. N'attendez pas d'être séduit. Ah! N'attendez pas d'être séduit. Votre chanson, les amis. Merci d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout. Tout. Sound of the Sea de Stick Figure. Très, très bonne chanson. Le son de la mer. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. À la prochaine. Bye bye.